Frère Maxime, bonjour. Bon Dieu bénis nous. C'est un plaisir pour que nous entrions la caillou pour nous venir faire un petit parler ensemble, un petit causerie qui n'est pas trop long. Donc, j'espère que le Seigneur est capable de bénir nous, il déverser grâce sur vous, déverser grâce sur la vie. Et moi, salue, moi, je viens souhaiter au Pamoli qui fait malgré la situation, des moments très difficiles que vous connaissez. Donc, nous venons dire qu'il y a fait. Bon Dieu au courant, et il n'a pas quitté ça comme ça. Un jour, donc, comme Jean l'était dit, eh bien, les ennemis que vous voyez par derrière, eh bien, vous ne le verrez plus. Donc, tous ces problèmes, toutes les situations lamentables et difficiles que nous traversons, un jour, eh bien, nous ne pas voyons encore derrière nous. C'est pour ça que nous venons souhaiter au courage, pas molli, que le Seigneur est capable de bénir ou davantage. Donc, maintenant, nous t'avons remis et fait un petit parler avec vous sur un thème qui nous a traité depuis un bon petit temps, qui c'est la grande vision biblique du monde, qui c'est un thème vraiment qui est très vaste, donc qui gagne une généralité et qui couvre tout parcours de l'humanité depuis de la création, depuis la rentrée du péché dans le monde de l'humanité jusqu'au dernier jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui c'est la fin du monde et la fin de la consommation des siècles. Eh bien, et thème ça, il couvre tout. Donc maintenant, pour nous parler de thème ça, il faut que nous bien définir, ça veut dire la vision biblique du monde, bien la grande vision biblique du monde. Donc, qui ça que nous relie la vision biblique du monde? C'est un ensemble de tableaux, un ensemble d'images et que la Bible a déjà adressé pour nous et qui justement décrit le déroulement du monde, le déroulement de l'humanité, comment le monde va y aller et qui genre de situation que le monde va connaître et qui genre de bagaille que le monde va connaître, etc. Et tant que le péché, alors la création d'abord, la création, le péché, la mort, la maladie, les meurtres, etc. Donc la méchanceté des hommes qui de jour en jour a augmenté et tout cela constitué bien, le théâtre de la vie ou le déroulement de la vie de l'homme. Donc c'est pourquoi que nous finissons avec thème ça et qui c'est la grande vision biblique du monde et pour nous montrer que tout ça le monde a connaît aujourd'hui, tout ça le monde connaît comme histoire. Donc la Bible a déjà bien décrit ça pour nous dans un registre qui c'est la parole de Dieu, que ce soit nous apprenons la parole de Dieu de la Torah, arriver jusqu'au Apocalypse et bien maintenant tous ces événements que nous vivions décrire la grande vision biblique du monde. Eh bien, en Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ, à partir du verset 3 et au verset 14, maintenant Jésus-Christ résumé le déroulement du siècle présent pour nous et pour que nous comprenions la parole de Dieu inhérente, infaillible, la parole de Dieu authentique. Donc c'est pourquoi que Matthieu chapitre 24
ban nous de indices qui marquaient le déroulement du monde. Lorsque les disciples approchaient de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers, et dit Jésus, dis-nous quel sera ou quels seront les signes de ton avènement et la fin du monde. Et Jésus-Christ prenant la parole et dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc maintenant, il y a un indice que Jésus-Christ lui mentionné dans le texte là, qui justement définit la vision biblique du monde. C'est ce qu'on appelle la séduction qui va gagner à travers le monde. Et la séduction, c'est un concept que nous joignons à travers toutes les activités des hommes. La séduction du monde. La séduction, nous jouons la séduction dans la politique, la séduction, nous jouons au sein de l'Église, la séduction dans l'État, la séduction dans les institutions privées et publiques. Donc, en somme, la séduction, c'est un concept qui vient faire partie de la vie sociétale, qui vient faire partie du concept sociétal. Donc, c'est que la séduction même, bien aimé, il vient faire partie de la vie de l'homme. Est-ce que nous là? Donc, c'est ça que fait. Eh bien, c'est tellement vrai. Et séduction vient un bagage normal pour l'homme. Donc, qu'est-ce que nous relève la séduction? La séduction, c'est ça, nous relève un demi de vérité. Ou bien un discours qui chita sur les circonstances et les situations que les hommes connaissent. Mais en réalité, les discours ou bien c'est là qui portent discours pas vraiment porter vérité à Baou dans sa totalité. Mais puisque il connaît faiblesse et il utilise faiblesse par un discours justement pour porter attention sur ça l'a dit, mais en réalité son populiste c'est un monde qui a cherché une popularité. En fait, ça c'est le premier indice que Jésus-Christ lui a enseigné avec les disciples. Deuxième indice que Jésus a enseigné avec les disciples, c'est le tourment ou le trouble de grandes turbulences que le monde va connaître, le monde va faire face. Donc maintenant, indice ça est tellement fort qui vient faire que le monde d'aujourd'hui est un monde troublé. Alors, ce n'est pas seulement aujourd'hui que le monde troublé. Depuis après le péché, depuis que le péché est entré dans le monde troublé. Parce que lorsque l'adversaire Satan, le diable, il était désobéi à Dieu, mais lorsque Dieu a précipité lui en bas, il dit malheur à toi, la terre, car le diable, le tentateur descendra vers toi. Alléluia. Donc c'est que depuis lors que l'adversaire, le diable, le tentateur, le serpent ancien, depuis lors que Dieu précipite lui en bas, maintenant la terre a connu des troubles. Et il y a un bagage que Satan fait pour troubler la terre. Eh bien, c'est le fait que il alla vers la femme
et en calomnier la parole de Dieu en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme répondit, Dieu nous dit, nous pouvons manger tous les arbres du jardin, sauf. Et que répondit Satan? Ah, ce n'est pas vrai. C'est parce que Dieu sait que le jour où tu en mangeras et vos yeux s'ouvrirent, vous serez comme des dieux. C'est ça, il y aurait un discours craponnaille, un discours de séduction. Discours séduction, son discours que vous entendez maintenant qui frappe le système intellectuel, qui frappe le système psychique et qui fait comprendre que eh bien, l'endroit que vous êtes n'est pas confortable. Eh bien, il faut que tu fais un pas. Il faut que tu déplaces. Maintenant, ce discours-là est un discours de séduction. Méfiez-vous des discoureurs séduction, des séducteurs. Méfiez-vous de ces hommes-là. Alléluia. Alléluia. Ils ont l'apparence des brebis, mais au fond, ce sont des loups. Ce sont des ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des voleurs, dit l'Écriture sainte. Maintenant, la terre connaît de troubles après le péché et par l'acte de Caïn sur Abel. La parole de Dieu dit, Dieu s'adresse à Caïn et dit, où est ton frère Abel? Alors Caïn répondit à Dieu et dit, suis-je le gardien de mon frère? Depuis là, la terre connaît de troubles. Dieu dit à Caïn, mais pourquoi tu fais cela? Hein? Le sang de ton frère Abel crie de la terre jusqu'à moi. Depuis là, la terre commence à troubler. Depuis là, la terre commence à connaître des troubles. Le sang de ton frère Abel crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant, la terre connaît beaucoup de troubles, beaucoup de bouleversements. Et rivé, bien-aimé, pas trop loin nous là, bien-aimé, nous pouvons connaître la Première Guerre mondiale qui a causé combien de milliers de morts. La Deuxième Guerre mondiale encore qui a causé combien de milliers de morts. Tout ça, la terre connaît des troubles. Et connaissant les conséquences de ces guerres sur la terre. Donc jusqu'à présent, bien-aimé, donc, ou en connaissance que jusqu'à présent, Nagasaki et Hiroshima, ces deux villes-là, bien-aimés, donc ce sont des villes comme si qui pas productives. Villes, ça pas productives. C'est-à-dire, même moun ou t'as dit terre ça, yo pas vle ouais. De l'eau, ça veut dire conséquence des bombes que Américains étaient largués sur la ville Hiroshima, maintenant causé des conséquences graves. La terre connaît des troubles parce que Jésus-Christ dit, écoutez, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Bien-aimé, et troisième indice que Jésus-Christ mentionnait dans ce texte, Matthieu chapitre 24, verset 3 à 14, Jésus-Christ dit, écoutez, eh bien, après les discours de séduction, après la grande séduction que la terre aura connue, eh bien, la terre aura connu des troubles. Et la terre
connaît également, bien aimé, ce qu'on appelle l'apostasie. Une grande apostasie. Ça veut dire, apostate, c'est là qui te croit, qui te possède la foi et qui peut renoncer à la foi, qui peut virer d'eau by la foi. Donc, la terre a connu comme si il y a une vague d'apostasie. Et quatrième indice que Jésus-Christ a dans le texte, bien aimé, c'est l'absence totale de l'amour, l'absence totale de la charité, l'absence totale de la sensibilité. Les hommes seront insensibles. L'homme pas de sensibilité. À faire la sensibilité, ça c'est faux. L'homme pas connaît bagay ça. La terre pral connaît une insensibilité. Donc, bien aimé, ce n'est pas moi qui dis, là tout près nous là en Haïti, nous connaissons, bien aimé, une insensibilité farouche, une sensibilité terrible, une insensibilité terrible. Côté que les hommes perdus le cœur de chair, le cœur humain, le cœur partage, la sensibilité, les hommes perdus cette vertu. L'homme perdu cette vertu qui c'est la sensibilité. L'homme vit insensible. Et manque de sensibilité ça, l'arriver jusqu'à nous au sein de l'église. Côté que, ou joignent des hommes, ou joignent des femmes qui n'ont pas vraiment de sensibilité, qui n'ont pas vraiment de l'amour. Même si nous prêchons l'amour, mais en réalité, nous n'avons pas de l'amour. Même si que nous parlons comme des prédicateurs de l'amour, comme écoutez des dispensateurs de l'amour, comme didascalos de l'amour, celui qui a enseigné l'amour, mais en réalité, nous pas l'amour. Parce que Jésus-Christ dit, l'amour du plus grand nombre se réfratira. Alléluia. Ça veut dire la terre a une absence de sensibilité. Bien aimé, frère avec sœur, donc, qui ça que nous te voulons dire à travers le discours ça que nous portons là? Nous venons pour nous dire, fais attention, bien aimé, avec le siècle présent. Fais attention avec ce monde, parce que ce monde est un monde sous la couche des prophéties bibliques. C'est un monde qui n'a couche prophétie, n'a couche prophétique, c'est-à-dire, donc le monde n'a pas gardé là, nous ne pouvons pas observer le monde avec les yeux physiques. Nous ne pouvons pas observer le monde avec des yeux scientifiques, avec des yeux, écoutez, charnels, mais nous pouvons observer le monde et écouter sous la direction de la Bible. Parce que la Bible nous a prédit. La Bible nous a fait averti. La Bible dit averti nous de tous ces chaos, de toutes ces difficultés, de tous les moments difficiles, des crises, bien-aimés, que nous connaissons aujourd'hui. La Bible est déjà averti nous de tous. Donc c'est pourquoi nous devons garder la foi. Nous devons garder nos regards sur Jésus-Christ en tant que notre conducteur, notre rédempteur, notre sauveur. Nous venons dire, bien-aimés, le monde troublé, mais pas oublier que nous t'ai déjà averti. Dans la grande vision biblique, donc la Bible t'a déjà dit nous. Et là, dit la Bible nous parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu t'a déjà dit nous. Moment ça y est, qui arrivé sur nous, qui venu sur nous, c'est des moments
pour nous faire attention. Parce que Maître l'a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Mais pour me finir, pour me dire, eh bien, les évidences des crises sont réelles. Parce que il faut que ces choses arrivent, dit le Seigneur. Il faut que ces choses arrivent. Donc maintenant, lorsque Jésus-Christ dit, il faut que ces choses arrivent, ça veut dire l'évidence des crises est réelle, bien-aimés. Nous devons admettre. C'est pourquoi, lorsque nous voyons ces crises, ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire, c'est rester accrochés. C'est rester accrochés à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Bien-aimés, frères avec sœurs, c'est pour me dire nous que ça a traversé le monde aujourd'hui là. Le monde trouble. C'est le monde qui est troublé. Le monde troublé. Et la parole de Dieu t'a déjà dit nous ça. Nous avons besoin de rester accrochés avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit nous, tellement le monde connaît des crises, tellement la terre connaît des crises. Jésus-Christ dit comme ça, écoutez, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, le mot foi que Jésus-Christ mentionné ici, bien aimé, il sorti dans l'étymologie latine qui c'est fides, qui veut dire la fidélité. Donc tellement crise pour apaiser, tellement crise pour faire poids sur l'humanité, pour faire poids sur la terre, eh bien aimé, pour gagner un manque de fidélité par rapport à l'évangile, pour un manque de fidélité, un manque de cohérence à l'évangile. Ce que nous enseignons n'est pas cohérent à ce que nous vivons. Alléluia. Ce que nous avons annoncé, ce que nous annoncions ne sont pas cohérents à ce que nous pratiquions. Donc c'est pourquoi, bien-aimés, il y a un manque de cohérence à l'évangile. Et c'est ça Jésus-Christ dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y aura un manque de cohérence. Ça, prédicateur a prêché, il n'est pas vil, prédicateur pas même croire dans lui. Donc c'est ça que fait, bien-aimé. Nous autres qui avons regardé moi là, c'est pour faire tout effort pour pratiquer l'évangile, pour marcher dans la droiture. C'est droite pour droite, dégagé pour droite. Parce que l'attitude des croyants au milieu des crises, l'attitude des élus au milieu des crises, c'est que le croyant doit garder la foi. Le croyant doit vivre l'évangile. Le croyant doit, écoutez, marcher dans la sainteté, dans la prière. Et comme ça, lorsque Jésus-Christ va retourner, nous serons couronnés et nous serons récompensés. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez la foi. Restez ferme. Gardez la foi. Restez en bas couverture. Malgré les durs labeurs, malgré les moments difficiles, pas molli, qu'elle ferme. Mauvais moment yo vini c'est vrai pour tracasser ou. Ou t'as dû faillir déjà. Ou t'as dû courir déjà. Mais Marie Saint-Dieu. Bataille la serrée. Bataille la serrée. Marie Saint-Dieu. Marie Saint-Dieu bien-aimé. Pas molli. Qu'un ferme. Et moi prier pour que le Seigneur, alléluia, le Seigneur de gloire, capable de fortifier dans un moment difficile ça yo. Père adorable, dans le nom précieux de Jésus-Christ, moi prie au Père de gloire pour que présence ou pas écarté petit yo. Oh, tout le monde qui croit en vous et tout le monde, Seigneur Dieu tout-puissant, alléluia, qui manifeste l'enthousiasme pour vous servir, mando qui vous ceinture yo. Pas quitter vous faillir dans un moment difficile ça yo. Accompagnez yo, Seigneur Dieu, vide présence dans la vie yo. Seigneur, tout le monde qui a regardé vidéo ça,
Moi, prie pour que vous ayez une grâce spéciale. Pour que présence, Seigneur Dieu, pas écarté yo. Mando fortifier yo, Seigneur. Oh, mettez casse salut à notre tête yo. Mettez cuirasse. Alléluia. Amen, oui. Alléluia. Mettez cuirasse là dans le stomac, yo, Seigneur Dieu. Bah yo, ceinture en vérité, bah yo bouclier de la foi. Alléluia. Bah yo botte l'évangile là, papa bon Dieu là, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, armez-vous de toutes les âmes de Dieu, parce que parole a dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, car elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Père de gloire, nous t'en prie, tout fidèle, tout petit, tout Seigneur Dieu, tout élu, captant de nous dans le moment ça, Seigneur Dieu. Que parole ça, yo, Seigneur Dieu, traverse yo, et que vous compreniez, Seigneur, tout ça qui a traversé le monde là, que vous avez déjà averti nous de yo, et nous devons ceinturer nous, qui est ferme pour ne pas mourir. Papa, bon Dieu, nous comptons sur vous. Si nous prions, nous ne prions en qualité de monde qui est juste, mais nous prions dans le nom de Jésus-Christ, à qui soit la gloire, les règnes, la puissance au siècle des siècles. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.